bienvenue sur la chaîne Bataille et Pinceau. Aujourd'hui, une petite vidéo, retour vers le passé. Donc, c'est sur les champs de bataille de chez Game Workshop. Ça va rappeler des souvenirs aux anciens. Quant à ceux qui connaissent pas, je vous invite à regarder la vidéo. Donc, on va commencer cette première série. Alors, vous en aurez d'autres. Alors, vous aurez peindre des figurines Citadelle, champ de bataille, donc c'est encore un ancien bouquin que j'avais pris. Vous aurez le droit au catalogue 2002, donc ce qui est proposé Games à cette époque-là. Comme vous pouvez le voir, le catalogue est à 4,60 déjà à l'époque. Le 2003, et ensuite le très gros 2008, puisqu'après, si je dis pas de bêtises, ils en ont pas sorti d'autres. Donc voilà les vidéos que vous aurez la prochaine fois. Pour ce hors-série, retour vers le passé. Donc là, c'est fabriquer des champs de bataille. Donc il nous proposait à l'époque de proposer ses propres décors et fabriquer ses propres tables. Alors là, nous avons le sommaire, l'introduction, au commencement, donc le fameux bois habitué, et en éponge à récupérer, ça c'était un bon système que j'ai déjà utilisé. Un exemple de table, donc c'était pour Battle, des petites collines aussi, comme quoi avec pas grand chose on pouvait faire ces décors à l'époque, parce qu'il faut pas oublier que ça date à une époque où Internet n'était pas encore démocratisé, tout le monde n'avait pas Internet, et on n'avait que des livres pour se renseigner. Après, perso, je trouve ça pas trop plus mal non plus. Après oui, il y a pas mal des tutos pour faire ses propres décors. Maintenant, avec les imprimantes 3D, etc. Après, à chacun de voir son temps, sa place pour faire ses propres décors. C'est aussi un plaisir, je pense, qui fait partie du hobby, de faire ses propres décors. Donc là, c'est un joli temple homme lézard. Franchement, je trouve vraiment génial. Donc là, ils expliquent un petit peu les tailles, les arbres, comment les fabriquer. Une petite ferme paysanne bretonnienne. La planification, comment préparer, comme tout, hein, planifier quand on fait de la peinture sur les figurines, c'est pareil. Il y a des étapes. Ça peut aider aussi à avancer. Là, on a un autre type de terrain, donc c'est du 40K. Sûrement des orques, vu les véhicules qu'il y a. En dessous, on a du fameux battle, donc l'Empire contre des hommes bêtes. Très sympa. Le pont aussi, je l'avais fait à une époque. Alors peut-être pas aussi bien, mais je l'avais fait. Les arbres, tout ça, ça donne vraiment vie à la table. C'est hyper sympa. Vraiment sympa tout ça. Ils donnent les détails, les pinceaux, les étapes, comment ils ont produit ça. Et c'est toujours d'actualité de nos jours. Donc pour ceux qui suivent des tutos de fabrication de terrain ou de décor, ça existe encore, la manière de faire. Après, il y a des nouveaux produits, il y a des nouvelles manières, comme par exemple les petits gazons comme ça. Il y en a chez Action. Donc déjà, si vous préparez votre propre table, vous pouvez fabriquer déjà en amont. Bah, là déjà, il y a un peu l'exemple. Donc ils expliquent un petit peu comment ils ont fabriqué un peu le terrain. Il y a différentes manières, ça dépend sur quoi vous jouez, quel univers, etc. Même s'il y a des types de terrains qui peuvent être utilisés pour tout type d'univers. Donc la fameuse colline aussi, ça c'est encore une façon de faire qui existe toujours d'actualité. Voilà, on voit à peu près le polystyrène, ils expliquent un petit peu les étapes, etc., etc. Franchement, c'est vraiment sympa ce type de d'explication. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressé à l'époque, ça l'est toujours encore. Après, comme je vous l'ai dit, c'est du temps si vous avez l'imagination, préparez bien vraiment ce que vous voulez faire, achetez des produits. Ensuite, vraiment vous coordonnez. Si vous êtes plusieurs à travailler sur un projet, coordonnez-vous bien. Après, c'est un vrai plaisir, hein. Franchement, après, quand vous voyez ça sur la table de jeu, vous êtes vraiment fiers de votre travail. Là, encore une fois, c'est des pics rocheux. Donc là, il nous donne un exemple. C'est viable pour aussi AOS et 40K, par exemple. C'est ce que je vous disais, il y a des décors. C'est toujours intéressant, surtout quand on n'a plus de place, d'avoir des décors qui peuvent servir à plusieurs univers. C'est vraiment toujours une bonne chose, si possible. Après, c'est pas toujours évident, mais
si possible, enfin, moi c'est ce que je conseille quand on n'a pas beaucoup de place. Quand on a beaucoup de place, bah, après, il n'y a pas de problème. Donc là, des arbres, encore une fois. On voit bien les types d'arbres qu'on peut utiliser. Après, il manque peut-être les arbres de la jungle, par exemple. Donc là, ils expliquent comment ils peuvent fabriquer eux-mêmes leurs arbres. Il n'y a pas besoin d'acheter ou de faire la même bêtise que Kedaz, d'acheter des petits arbres tout petits chez nos amis de Philibert. Ok, arbres exotiques. Ok. Là, c'est les anciens en plastique aussi. C'est pareil, jungle. Donc là, on a des Cadiens contre des Rangers Elf. Ensuite, ils expliquent encore les étapes à nouveau. Là, on a des côtes. Effectivement, ils avaient besoin d'une refonte, mais bon, pour l'époque, c'était pas mal. C'est du métal. Donc là, ils expliquent comment fabriquer un petit terrain dédié, comme on peut avoir sur la soif. Parce que forcément, c'est plus pratique quand on a un bloc, on l'enlève, on le remet. Donc là, c'est une très belle explication. Enfin, si vous avez de l'imagination, bah, laissez cours à celle-ci. Là, on nous explique comment faire une rivière. Donc, c'est en plusieurs étapes. Encore une fois, là aussi. Bon, pour l'époque, c'était pas mal là ce qu'ils ont fait, la chute d'eau. Mais aujourd'hui, avec tous les produits qu'on a, franchement, il y a moyen de faire une très belle chute d'eau. En tout cas, l'idée, elle est là. C'est toujours intéressant. Le fameux pont, comment ils l'ont construit. Pont de pierre. Franchement, il est super. Il est vraiment sympa. Ça demande pas beaucoup de matériel non plus. Donc, encore une fois, il y a toutes les étapes que à suivre. Un petit pont simple aussi. Ça, c'est pareil. Un lac avec étang. Tout ça, ça fait vraiment vivre une table. Pour moi, les décors, c'est hyper important. Après, je peux comprendre qu'on n'a pas toujours le temps, l'envie, euh, qu'on sait pas toujours comment faire, même s'il y a comme des moyens des vidéos, des tutos, il y a plein de possibilités pour faire les choses étape par étape. Après, si ça fait partie du hobby et ça fait aussi surtout partie d'une autre passion, quoi, pour fabriquer des décors. Je sais qu'il y en a qui sont professionnels dedans, donc ça peut être toujours intéressant. Après, vous n'êtes pas obligé de faire 50 000 décors. Tout dépend dans l'univers dans lequel vous jouez. S'il y en a plusieurs, encore une fois, vous pouvez créer des décors et faire une pierre deux coups. Donc là, c'est pareil, c'était une mosaïque nain. Je la trouve super, franchement super. Autour de pavé. Là, c'est tous les rabios qu'ils ont pu récupérer. Donc encore une fois, peut-être que on ne dit pas assez, mais les rabios, ne les jetez pas. Vous prenez une petite boîte. Enfin, moi, perso, c'est ce que je fais. Et au besoin, vous récupérez. Donc là, on a les haies. Donc encore une fois, ils expliquent comment on les fait. Bon, avec l'éponge à récurer, je crois que c'est la plus simple à faire et à travailler. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Pareil avec du bois, c'est pareil, c'est pas très très difficile. Et encore une fois, ça fait vivre. Donc là, on a un peu de tout. On a du fantasy, on a de l'univers 40K aussi. Tu peux servir pour Kill Team aussi. Donc encore une fois, des radios utilisés, voilà ce que ça peut faire. Il y a plein de possibilités. Encore une fois. Donc là aussi, c'est pareil. C'est fait avec une brosse à balai. Mais c'est super bien fait. On s'y croit, hein. Sincèrement, on s'y croit. Et là, c'est pareil. Tu l'enlèves, tu mets ton unité avec son socle de déplacement. C'est sympa. Là, bâtiment, il était ouf. Celui-là, quand je l'ai vu la première fois, c'est Maison du Rohan. Donc, la fameuse Maison du Rohan. Vraiment sympa. C'est vraiment, encore une fois, là, il y a tous les éléments, ils expliquent tout. Et c'est vraiment très pratique et c'est magnifique. Après, peut-être c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut de la patience. Il faut faire des tests. Mais franchement, si vous arrivez à faire quelque chose qui ressemble à ça, déjà, c'est top. Alors, nous avons là tracé le plan. Ok, donc là, c'est pour le côté beaucoup plus pointu quand on fait des décors. Bien sûr, je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être architecte hein, pour fabriquer certains décors. Par contre, ça peut nécessiter un petit peu de préparation, tout de même. Donc là, ils expliquent comment ils ont fait la maison.
l'armature, etc. Nous avons d'autres types de décors qu'ils ont fabriqués aussi. Un bunker pour les Cadiens, je pense. 40K, taux. Après, c'est du battle. Donc là, je vous montre un petit peu vite fait ces parties-là, mais c'est vraiment au bon souvenir et pour ceux qui connaissaient pas, ben, encore une fois, ben, vous pouvez toujours regarder cette vidéo. Trouver les livres, ça risque d'être très compliqué. Et si toutefois vous les trouvez, sachez qu'il y a de fortes chances que vous soyez amené à, à payer le prix. Maintenant, encore une fois, c'est si vous souhaitez vraiment aller jusqu'au bout du livre, c'est en tant que collectionneur. Sinon, bah, à moindre coût, vous avez les tutos sur YouTube. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner quelques tutos que moi j'apprécie ou des chaînes qui font vraiment des tutos sur le sujet. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, je vous les mettrai en description. Donc là, on continue, toujours pareil. Toujours les rabios, encore une fois, toujours à récupérer. Des petits fils aussi. Moi, j'ai mes bobines à la maison. Donc là, c'est du chaos pour les hommes bêtes, pour Battle. Ils en auront fait un il y a quelques années. Hyper sympa aussi, beaucoup mieux. Et beaucoup plus grand aussi. Donc encore une fois, ils expliquent carton, ceux qui en Isorel, donc ils expliquent un petit peu qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Tout ça, c'est des choses pas très compliquées qu'on peut faire. Il n'y a pas besoin d'acheter un décor en 3D fabriqué qui va nous coûter 30 euros. Ça, vous pouvez le faire à moindre coût pour pas grand-chose. Surtout si en plus vous avez pas mal de radios. Donc là, c'est la peinture, les étapes de la peinture, le brossage. Là, on a une grande table aussi, terracotier, magnifique. C'était les fameuses tables qui nous proposaient en vente à l'époque, mais je crois que c'était euh, en euros, je crois que c'était 250 à 300 euros quand même. Donc, c'était pas donné hein, pour l'époque. C'était une sorte de grande valise qu'on pouvait transporter. Donc ça, c'est station de pompage. Ça peut servir pour Kill Team, c'est du 40K. Vraiment de très belles tables de jeu. Monde volcanique, pareil, 40K. Vraiment très très sympa. D'autres tables, avant-posto. C'est sympa. Ça manque un peu plus de vie peut-être pour un avant-poste, mais c'est sympa. Là aussi, vous voyez bien, c'est bien fabriqué. Hein, c'est pas. Vous voyez à l'échelle aussi. Vous voyez le petit taux. Vous pouvez imaginer à quel point l'infrastructure est quand même grande. Hein. Donc il y a vraiment du boulot. Le Condor, donc c'est une table pour le Seigneur des Anneaux. Khemri, nos amis Roi des Tombes qui sont revenus il y a peu de temps. Youpi. Grande table aussi. Bon, peut-être qu'il manquait encore un petit peu plus de choses, mais après, sur le type d'univers, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. En tout cas, on voit bien le travail qu'ils ont fait. De toute façon, c'est bien ça. Qui se lève aussi. Donc, très sympa. Donc là, c'est l'estuaire, ok. Donc, du battle. Il y a vraiment du boulot. Vraiment un vrai boulot. Donc là, les mines de la Moria, vraiment magnifique. Magnifique, il y a vraiment un boulot, parce que c'est vraiment un ensemble. Donc, pour les fanboys de l'univers, ou qui jouent tout simplement au jeu, hein, sans être fan vraiment de l'univers, franchement, il y a du boulot, c'est hyper sympa. À jouer, ça doit être vraiment agréable. Parce qu'ils ont vraiment mis le paquet, et les décors sont super bien faits. Après, ils expliquent, hein, comme vous pouvez voir, inspiration. Ça, on peut trouver des inspirations partout maintenant avec Internet. Voilà, on a plein d'exemples, le lunaire, la jungle, la campagne, l'Arctique, le désert. Des petits croquis qu'ils ont fait. Alors ça, c'est vraiment poussé, hein. Par contre, j'avoue, c'est vraiment poussé. Mais, comme je l'ai dit, hein, on n'est pas obligé d'être vraiment architecte. Hein. On peut faire des décors tout simples. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose de plus pointu, effectivement, il faudra une bonne préparation et vraiment notifier chaque étape pour, pour que le résultat final vous plaise, surtout à vous, hein, avant de plaire à d'autres, surtout à vous.
mais pour que vous soyez pas trop déçus au final d'avoir passé des jours, des semaines, voire des mois à faire quelque chose et qu'à la fin ça vous plaît pas. Donc voilà, toujours des croquis sur tout type d'univers. Il y a du battle, qui est battle AOS aujourd'hui, du 40K, ça peut servir pour Kill Team. Donc là on a des exemples, Bray, la Moria, la Comté, ça c'est pour le Seigneur des Anneaux, le Rohan, Amon N, Osgiliath. Ensuite les matériaux aussi, donc le visuel, la gomelle, le contreplaqué, le médium, bois ordinaire. Différents polystyrènes aussi, différents cartons. Bon, les cartons, ça dépend de quoi, quel type de carton vous allez utiliser. En termes d'éléments, ça n'a pas changé. Pour faire la fabrication, on sait toujours les mêmes éléments. Là, on a de contre-colliers, ils expliquent encore une fois les éléments, type de plastique. Pareil, l'enduit, ça n'a pas changé. Résine verte, c'est toujours d'actualité aussi. Les tissus, les épingles, tout ça, c'est encore d'actualité pour fabriquer nos décors. Les végétations, maintenant, c'est encore doublé, voire triplé depuis des années. Donc, il y a vraiment de la qualité. Il y a de quoi faire pour faire de magnifiques décors. Et des fois, il faut pas grand-chose. Plante aquarium, si on a un aquarium, ou au pire, on peut récupérer ça dans les boutiques. Une brosse, ben, je pense qu'on en a tous avec quelque part. Vraiment, après les pots de peinture, bon, c'est autre chose. Pour les gros décors, il vaut peut-être mieux prendre ce type de peinture qu'on peut trouver. Après, le prix, il est vraiment excessif. Donc, c'est pour ça, comme je vous disais, pour minimiser les dépenses, faites un décor qui pourra mixer sur plusieurs univers. Sinon, ça risque de vous coûter peut-être un petit peu cher à un moment donné. Parce que les prix sont pas donnés. Je crois que j'ai pris un tube la dernière fois, il m'a coûté comme 17 €, donc quasiment le prix d'une bombe aujourd'hui. Donc là, on a toujours les flocages, les cols, les éléments qu'on peut retrouver à gauche, à droite, qu'on peut rajouter, les outils, les cols PVA, la glue, éventuellement si nécessaire, des perceuses, des scies, des ponceuses, le masque, bien sûr, les pinces, etc. Un étau. Et ça, c'est pour ceux qui ont un petit garage avant pour travailler. C'est tout pour la première vidéo hors série Retour vers le passé. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à liker, commenter, abonnez-vous, nous rejoindre sur Discord. Je vous dis à très bientôt.